studio. Allez, On a Emmanuel encore Ducrot. tant de combats à mener, Dimitri. Et oui, du journal de l'opinion, Emmanuel. La grève des éboueurs, tiens, elle provoque un amoncellement d'ordures dans les rues et la sortie des rats de leurs égouts. Alors évidemment, un débat s'est ouvert sur la cohabitation avec les humains. Révélateur, selon vous, ce débat d'un syndrome ratatouille qui frappe comme ça une partie de nos élus? Les poubelles qui débordent, c'est buffet à volonté pour 6 millions de rats dans la capitale, 2 par habitant, mais ça n'inquiète visiblement pas les autorités. Première victime du syndrome ratatouille, Anne Souris, adjointe EELV à la mairie de Paris en charge de la santé publique. Alors je précise, c'est Souiris, et non Souris, comme l'appelait Alexis Brézet tout à l'heure de manière facétieuse. Donc elle était invitée par BFM Télé vendredi dernier. La journaliste lui demandait quand les enfants se retrouvent nez à nez avec des rats dans un square, est-ce qu'il y a un risque sanitaire? Et là, l'élu a répondu catégoriquement non. Non, honnêtement, non. Alors dans les faits Dans les faits, il y a quelques mois, lors d'une précédente polémique sur l'élimination des rats à Paris, l'Académie de médecine avait fait le point. La liste des maladies véhiculées par les rats, c'est un catalogue des horreurs. Alors faites-nous peur là. Alors on ne présente plus la puce du rat, vectrice de peste bubonique, la leptospirose, 1 million de cas sévères par an dans le monde, 60 000 décès, les salmonelles contenues dans les crottes des rats qui contaminent la nourriture. On connaît moins les bactéries de sa salive qui peuvent provoquer des septicémies en cas de morsure, la multitude de bactéries résistantes aux antibiotiques qu'il héberge, comme le staphylocoque doré, ce n'est qu'un exemple. Et puis plusieurs zoonoses virales que vous n'avez pas du tout envie de tester, la fièvre hémorragique avec syndrome rénal, l'hépatite E, voire la teigne. J'ai volontairement raccourci la liste. Je sens que j'ai un peu de fièvre. Qu'est-ce qui explique un tel déni dans le discours de l'élu Europe Écologie Les Verts de Paris? Alors deux choses. D'abord, le souci de ne pas déplaire à la frange animaliste de son électorat, minuscule mais très sonore. Et puis, comme souvent dans le discours écologiste, une naïveté presque touchante, assise sur du ressenti plus que sur des faits. La nature, c'est bon, c'est bienveillant. Et ça dans toutes ses composantes, de la fleur de coquelicot au bébé phoque, mais en oubliant la tique, la lèpre ou l'amanite phalloïde, parfaitement naturelle et parfaitement mortelle. L'humain, lui, est un parasite de la planète. Le rat ne fait que nous le rappeler. Le seul animal détestable ici, c'est nous. D'ailleurs, il ne faut pas dire rat, il faut dire surmulot. Il y a un discours de réhabilitation comme ça du surmulot qui devient courant. Ouais, c'est un concours de contorsion langagière pour ne plus appeler un rat un rat. À Strasbourg en 2021, une élue verte souhaitait qu'on appelle les rats et les punaises de lit des animaux commensaux. Ça signifie avec qui on partage la table. Je ne sais pas qui vous invitez chez vous, mais moi en tout cas pas ces animaux-là. Plus récemment, une conseillère de Paris du parti animaliste voulait renommer les rats des surmulots parce que c'est, je cite, moins connoté négativement. Et il faut apprendre à les connaître beaucoup mieux. Alors quand on commence à sortir ce genre de paravent pour masquer le réel, ça n'est jamais très très bon signe. Bon, en fait tout ça c'est de la politique. Le rat est érigé en victime finalement. Et oui, c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. Une sociologue qui s'appelle Jocelyne Porcher explique dans un de ses ouvrages Cause animale, cause du capital, que l'animal fait, pour une partie de la gauche, figure de nouveau prolétariat. Le prolétariat se fait rare et comme cause à défendre, il fallait trouver autre chose. C'est facile les animaux, c'est d'autant mieux qu'ils ne parlent pas et qu'à la différence des ouvriers, ils ne se montrent jamais ingrats en achetant un écran plat quand ils s'enrichissent. Le corollaire, c'est cet animalisme bécasson façon Disney. Le rat, c'est la cause absolue, c'est ça le syndrome ratatouille, simpliste, bébête et sans nuance. C'est super gentil un rat. Un surmulot, c'est mignon comme tout. Et si on a de la chance, ça fait même super bien la cuisine. Oui, bon, à voir. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.